Bonjour, je m'appelle Benjamin Stanislas, je suis consultant en recrutement au sein du cabinet Clémentine. Aujourd'hui, je vais vous parler des changements de carrière. Comment rassurer vos interlocuteurs lorsque vous passez d'une carrière à une autre carrière, comment leur montrer que vous avez les compétences. Mon premier conseil sera d'accompagner ce changement de carrière par une formation diplômante, un diplôme, une certification qui montre que vous avez obtenu des aptitudes pour entamer cette seconde carrière. Il faut que dans votre précédente carrière, dans vos précédentes missions, vous ayez réalisé des tâches que vous allez réaliser dans votre prochaine carrière. Il faut par exemple que vous ayez eu des responsabilités transverses ou que vous ayez eu à apporter un service à certains secteurs de l'entreprise dans laquelle vous allez désormais œuvrer. Ensuite, il faut qu'il y ait une cohérence dans ce changement de carrière. Il faut qu'entre la première carrière et la seconde carrière, il y ait un fil conducteur, par exemple, ou alors que sur des éléments de votre vie personnelle, il y ait une cohérence entre le passage d'une carrière à une autre. Dans tous les cas, il faut absolument éviter qu'on interprète ça comme un coup de tête, que vous ayez changé d'un secteur à un autre parce que le second secteur était plus porteur. Il faut au contraire montrer qu'il y a une cohérence dans tout votre parcours professionnel, voire qu'il s'est appuyé sur des connaissances personnelles. Il faut ensuite apporter une valeur ajoutée. Jusque-là, nous avons parlé de changement de carrière. Mais ce qu'il faut plutôt faire apparaître, c'est une évolution de carrière. Même si ce sont deux carrières différentes, deux postes, deux missions radicalement différentes, il faut plutôt faire apparaître l'évolution. Et comment la faire apparaître? C'est en montrant qu'il y a une valeur ajoutée. Ce que vous avez fait précédemment, ce que vous avez été précédemment, constitue une valeur ajoutée que vous allez apporter dans votre prochaine carrière. Désormais, vous êtes prêt. Mettez-vous dans la peau de votre prochaine carrière. Changez de vocabulaire, adaptez un nouveau vocabulaire. Face à votre interlocuteur, il faut que vous soyez dans la projection sur cette nouvelle carrière. Donc, il y a des codes de vocabulaire, peut-être des codes vestimentaires aussi. Bref, mettez-vous complètement dans la peau et adaptez un nouveau vocabulaire. Sur deux aspects. Le premier, vous ne parlez plus de changement, vous ne parlez pas de rupture, au contraire, vous parlez plutôt d'évolution, de passage, de valeur. Et ensuite, vous prenez le vocabulaire, vous endossez le costume de votre prochaine carrière. Un dernier conseil, quand vous mentionnez votre poste précédent, faites apparaître ce qui va être une valeur ajoutée dans votre prochaine carrière. Quand vous allez intégrer l'équipe, cette équipe sera constituée de personnes qui réaliseront les mêmes tâches, la mission que vous allez réaliser depuis plusieurs années. Ce que vous allez leur apporter, c'est ce que vous avez appris précédemment. Alors ça peut être d'un secteur différent, ça peut être des méthodes différentes, ça peut être une vision différente sous un autre angle de certaines personnes ou de certaines parties de l'entreprise. Tout cela, tout ce que vous a apporté votre poste précédent constitue une valeur ajoutée que vous allez offrir et mettre à disposition des nouvelles équipes. En conclusion, j'insisterai sur 3 points. Le premier, faites sentir l'évolution plutôt que la rupture. Deuxièmement, montrez qu'il y a une valeur ajoutée dans ce que vous avez fait précédemment et endossez le plus rapidement possible lors du process de recrutement le costume et le vocabulaire de votre prochaine carrière.